Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports de ce 24 février 2025. Au sommaire, la République démocratique du Congo et les matchs du championnat national Illico Cash League 1 où certaines équipes ont monté des niveaux. Et nous reviendrons également sur toutes les rencontres après la reprise de la phase retour. Nous parlerons également de cette défaite de Martin Bacolé, les causes principales de sa défaite face à Joseph Parker. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts et bienvenue à suivre les détails. Le championnat Illico Cash League 1 de la Lina Foot s'est poursuivi samedi 22 février et 23 février 2025 où dans le groupe A il s'est passé les derbys louchois entre le tout-puissant Mazembe et l'FC Saint-Éloi Lupopo au stade Kamalondo où le match s'est joué à huis clos suite à la situation qui demeure préoccupante dans cette région. Et dans cette rencontre qui s'est coiffée sans vainqueur ni perdant, les Corbeaux et les Cheminots se sont neutralisés sur les scores vierges des 0 buts partout. Et par ailleurs, toujours dans le même groupe, l'AS Malolé de Kananga a été tenu en échec par les CES Don Bosco de Lubumbashi. C'est un score de parité embité partout au stade de Jeunes de Katoka. Les Salasiens ont ouvert les scores grâce à Molindo Mbala à la 58e minute avant de se faire égaliser grâce à Richard Kalombo à la 63e minute de jeu. Également cette défaite de l'AS Vita Club d'entrée parce que l'AS Vita Club après les reports de ces matchs de la manche retour contre l'OC Bukavu Dawa et les flèches du Kivu, plutôt l'étoile du Kivu de Bukavu pour des raisons sécuritaires, l'AS Vita Club a débuté par une défaite. Les clubs verts et noirs de la capitale a perdu devant Angers Vert de Kinshasa sur le score de 1 but à 0 au stade de Martyrs de Kinshasa. L'unique but de rencontre a été marqué par l'international de U-Vente de l'Opara Talassi Madoudou à la 18e minute de jeu. Également cette rencontre FC Tanganyika qui recevait à domicile a réussi à écraser la jeunesse sportive groupée Bazano sur un score de 4 buts à 1. Et donc le FC Tanganyika est en train d'écrire l'histoire petit à petit parce que ce club devient le premier club promis en Ligue 1 en Lina Foot en remportant 5 matchs consécutifs. Et donc cette performance est vraiment particulière et remarquable car aucune autre équipe promis en Ligue 1, Ligue 1 voulais-je dire, n'avait jamais réalisé cet exploit auparavant. Et donc les grands rendez-vous est fixé, c'est mercredi le 26 février au stade de Kamalondo où va se jouer la rencontre qui opposera le tout-puissant Mazembe au FC Tanganyika avec l'espoir de pouvoir enchaîner avec 6 matchs soit avec 6 victoires. Et donc nous attendons voir ce que cette rencontre pourra sortir comme un résultat. Parlons également de la boxe avec Martin Bacolé avec sa défaite donc, qui est justifiée sous une précipitation et ce combat que Martin Bacolé a accepté de livrer pour simplement gagner de l'argent. Billy Nelson, l'entraîneur de Martin Bacolé, s'est exprimé sur la défaite de son protégé face à Néo-Zélandais Joseph Parker dans la soirée du samedi 22 février à Riyad en Arabie Saoudite. Et d'après Billy Nelson, tout a été précipité et Martin Bacolé a accepté de combattre pour l'argent. Il a annoncé un prochain combat de son poulet pour le mois de mai prochain. Et donc, on va aussi vite fait revenir sur le parcours de Martin Bacolé, tout en sachant bien sûr que Martin Bacolé est né en juin 1993 à Kananga, dans le Kasaï central, en République
démocratique du Congo. Il naît d'un père congolais, chef coutumier, et d'une mère congolaise. Dans sa carrière professionnelle, Martin Bakole passe dans les rangs professionnels depuis 2014 et remporte la ceinture IBO continentale de poids lourd en 2017, puis enchaîne puis échoue l'année suivante face à Michael Hunter pour la ceinture IBO intercontinentale en 2019. Les boxeurs congolais bat notamment Marius Watch puis Kevin Johnson. Et le 15 janvier 2022, il aurait dû affronter le français Tony Yoka, ancien champion olympique de poids lourd, de poids super lourd en 2016. Mais ce combat a été reporté, voulais-je dire, dans le mois demain, les 15, plutôt les 14. Et donc, alors qu'un combat est prévu entre les Français Tony Yoka à Paris en 2022, les retours de jauge dans les salles de spectacle en France entraînent l'annulation de la soirée, alors que les Français cherchent d'autres combats. IBF confirme les contrats signés entre Martin Bakole et Tony Yoka. Et donc, ces contrats étaient toujours validés, et ce qui a poussé les deux hommes à se retrouver sur les rings de l'Accor Arena les 14 mai 2022. Et Martin Bakole bat au point le Français Tony Yoka et remporte ce combat. Également, en octobre 2023, Martin Bakole s'est imposé en battant Carlos Takam, le boxeur franco-camerounais, sur l'arrêt de l'arbitre après 4 rounds. Et en janvier 2024, dans le dernier classement publié par la WBA, l'association qui gère la boxe au niveau mondial, Martin Bakole apparaît au rang des numéro 1 mondial des poids lourds. En août également 2024, Martin Bakole triomphait de l'américain Jared Anderson par KO au 5e round lors de la nuit du 3 au 4 août 2024. Martin Bakole a réussi à mettre son adversaire au tapis à des reprises. Une fois au premier round, une autre fois au 5e et dernier round. Avec cette victoire, Martin Bakole inflige Jared Anderson sa première défaite, alors que ce dernier restait invaincu avec 15 combats remportés, dont plusieurs par KO. Le 22 février 2025, il est battu au deuxième round par les Néo-Zélandais Joseph Parker à Riyad. Et donc l'arbitre a préféré plutôt arrêter la rencontre par sécurité à sa décharge. Il avait remplacé à la dernière minute le champion du monde de poids lourd IBF, Daniel Dubois, blessé. Et donc, si on peut aussi revenir sur son palmarès professionnel, liste des combats professionnels de Martin Bakole, avec un tableau récapitulatif des 19 combats, dont 17 victoires et des défaites. Et donc, Martin Bakole reste une icône emblématique de la boxe congolaise, et plutôt la boxe internationale. Malgré sa défaite, Martin Bakole compte de revenir plus fort dans le mois de mai, où il pourra faire son prochain combat. Et donc, nous reviendrons dans les prochains jours pour vous donner tous les détails sur son prochain combat. Sinon, nous vous en remercions de nous avoir suivis. Merci infiniment à toute l'équipe Zonar. Merci à Silva Kanduki. On se retrouve à la prochaine dans de nouveaux journaux. Et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.